La ville de Nyaroko ne dormait jamais. Ses rues grouillaient de vie, ses marchés vibraient au rythme des klaxons et des vendeurs ambulants, et ses immeubles modernes montaient toujours plus haut vers le ciel brûlant d'Afrique. C'est dans cette capitale bourdonnante qu'habitait Lina, une jeune femme de 24 ans, vive et ambitieuse. Chaque matin, elle quittait le petit appartement qu'elle partageait avec sa cousine, enfilait sa tenue sobre jupe grise, chemisier blanc, badge doré et prenait un bus bondé vers le centre financier. Elle y travaillait comme caissière dans une banque, où ses journées se résumaient à compter de l'argent qui n'était pas le sien. Billet après billet, chiffre après chiffre, elle souriait aux clients en rêvant silencieusement d'être à leur place. Mais derrière ce sourire poli se cachait une frustration grandissante. Lina voulait plus. Bien plus que ce que ce salaire modeste et cette vie bien rangée pouvaient lui offrir. Chaque soir, après une longue journée de travail, elle s'asseyait sur son petit lit, une tasse de thé à la main, et feuilletait des magazines de mode qu'elle collectionnait depuis des années. Elle y admirait des sacs de luxe, des robes de créateurs, des femmes souriantes posant devant des yachts ou des voitures scintillantes. Elle fermait les yeux et s'imaginait dans cette vie de glamour et d'abondance, loin des files d'attente, des clients impatients, et de son salaire qui disparaissait dès le 10 du mois. Dans le même quartier vivait Maury, un jeune enseignant doux et attentionné. Il travaillait dans une école publique où il enseignait les mathématiques aux collégiens. Il n'avait ni voiture, ni costume coûteux, mais il avait une âme généreuse. Depuis l'université, il nourrissait pour Lina un amour discret mais profond. Il l'admirait pour sa détermination, sa vivacité, son rire franc. Et bien qu'il n'ait pas grand-chose à offrir, il faisait de son mieux pour lui montrer qu'elle comptait pour lui. Un dimanche, par exemple, il lui avait apporté un petit bouquet de fleurs des champs cueillis près de l'école. Un autre jour, un vieux livre de poésie qu'il avait trouvé chez un bouquiniste. Parfois, ils allaient manger un riz sauce simple dans un petit restaurant de rue, ou se balader dans le parc pour parler de tout et de rien. Lina aimait ces moments, mais elle ne pouvait s'empêcher de douter. Maury est gentil, se disait-elle souvent, mais est-ce qu'il pourra vraiment m'offrir la vie que je veux? La vie dont je rêve? Une vie où je n'ai plus à compter chaque sou, où je peux voyager, porter ce que je veux, vivre sans limite. Elle ne le montrait pas, bien sûr. Elle continuait de sourire, d'accepter les petits gestes tendres de Maury, mais son cœur restait fermé. Il y avait en elle un conflit silencieux entre le confort de l'amour sincère et l'attrait brûlant du luxe et de la réussite rapide. Et ce conflit allait bientôt la mener à faire un choix qui changerait sa vie pour toujours. Quelques semaines après sa rencontre fortuite devant la salle de sport, Lina commença à voir régulièrement Karim, le bel inconnu à la voiture noire. Il l'invitait dans les restaurants les plus chics de Nyaroko, l'emmenait faire du shopping dans des boutiques où elle n'avait jamais osé entrer. Il lui offrait des robes en soie, des montres de luxe et même un smartphone dernier cri. Lina, grise de plaisir, avait l'impression de vivre un rêve. Elle oublia vite Maury, ses fleurs simples et ses rires dans les parcs. En moins de 2 mois, Karim la demanda en mariage. Il lui glissa au doigt une bague ornée d'un diamant si gros qu'elle n'en crut pas ses yeux. Aveuglée par l'opulence, elle accepta sans réfléchir. Ses parents étaient ravis, leur fille allait épouser un homme riche et influent. Personne ne prit le temps de se demander si Lina était heureuse ou si elle connaissait vraiment cet homme. Seul Maury, le cœur brisé, trouva le courage de la confronter. Il vint la voir une dernière fois et lui dit, les yeux brillants, « Je t'aime, Lina. Ne choisis pas l'argent. Choisis quelqu'un qui t'aimera chaque jour, même sans diamant. » Mais Lina ne l'écouta pas. Elle avait déjà fait son choix. Le mariage de Lina avec Karim fut somptueux. La cérémonie eut lieu dans un hôtel 5 étoiles, les tables croulaient sous des plats raffinés, et les invités ne parlaient que de la chance de Lina. Sa robe blanche scintillait de perles, et le diamant à son doigt était si éblouissant que même les plus jalouses en restaient muettes. Mais dès le lendemain du mariage, le conte de fées se fissura. Karim la conduisit dans sa vaste maison, perdue dans un quartier résidentiel luxueux. L'endroit était immense, mais dépourvu de chaleur. Pas de photos, pas de souvenirs, juste des meubles froids et des couloirs silencieux. Et surtout, des chiens. Partout. Une vingtaine, de toute race, qui couraient librement dans les pièces. Lina n'avait jamais su que son mari était obsédé par ces animaux. La première nuit, Karim dormit dans une autre chambre, avec son chien préféré. « C'est la tradition dans ma famille, » dit-il. Lina, déconcertée, accepta en silence. Les jours suivants, elle se sentit plus comme une employée que comme une épouse. Nettoyer, nourrir les chiens, obéir. Karim, distant, passait ses journées avec ses bêtes. Un jour, elle l'entendit au téléphone: le mariage est fait. Le pouvoir des chiens va se renforcer. Ma richesse va doubler. Glacée, Lina comprit. Elle n'était qu'un élément dans un rituel étrange. Pas une épouse. Un pion. Prise au piège, honteuse d'avoir troqué l'amour contre l'or, elle sombra dans une tristesse profonde. Et pourtant, là, au fond du silence, une main amie allait bientôt se tendre.
Les journées s'écoulaient, grises et étouffantes. Lina n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne sortait presque plus, parlait à peine, et sa beauté fanait sous le poids de la solitude. Karim, de plus en plus distant, évitait toute conversation. Il lui interdisait l'accès à certaines pièces, verrouillait son téléphone, et refusait qu'elle sorte seule. La maison était devenue une prison dorée. Un soir, alors qu'elle pleurait en silence dans la cuisine, Hawa, la femme de ménage, s'approcha doucement. Elle était dans la maison depuis plusieurs années, et connaissait les secrets de Karim. En murmurant, elle dit, « Tu dois partir d'ici. Ce qu'il fait avec ses chiens, ce n'est pas naturel. Il croit que ton mariage lui apporte du pouvoir. Tu es en danger, Lina. » Ces mots furent un choc. Mais au fond d'elle, Lina savait. Elle savait depuis le premier jour, mais n'avait pas voulu ouvrir les yeux. Cette nuit-là, elle pria. Pour la première fois depuis longtemps. Elle demanda pardon à Dieu, à ses parents, à Maury. Elle se promit de fuir. Quelques jours plus tard, Hawa vint la réveiller avant l'aube. Il est parti pour 2 jours. C'est maintenant ou jamais. Lina n'hésita pas. Elle prit un petit sac, y glissa quelques vêtements, et s'enfuit par la porte de service. Hawa lui donna de l'argent pour un taxi et l'embrassa comme une mère. Lina rentra chez ses parents, le cœur tremblant. Son père ouvrit la porte. Pendant un instant, il ne dit rien. Puis il la prit dans ses bras. Sa mère fondit en larmes. Aucun reproche. Juste la chaleur d'un foyer retrouvé. Peu à peu, Lina recommença à vivre. Elle retrouva un emploi à la banque. Elle était plus discrète, plus sage, mais aussi plus forte. Un jour, elle décida de rendre visite à Maury. Elle voulait le remercier, lui demander pardon. Quand elle arriva à l'adresse de l'école, elle fut surprise. Maury était devenu directeur d'une grande académie. Il l'accueillit avec douceur, sans rancune. Il était marié, avec une femme charmante, Adia, qui la salua chaleureusement. Touché par son histoire, Maury lui proposa un poste pour gérer les finances de l'école. Lina accepta avec gratitude. Elle avait enfin trouvé un sens à sa vie, loin des apparences, près de ceux qui l'aimaient réellement. Un soir, en passant près de la salle de sport où elle avait rencontré Karim, elle s'arrêta. Elle regarda l'endroit longtemps, puis sourit. Elle était libre. Libre et enfin en paix.